Jésus revient. Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Toi le consacré, alléluia, Jésus revient. Reste consacré, alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher, nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs, nous serons avec lui dans les cieux. Remettons ensemble le roi des rois. Remettons ensemble le Seigneur des seigneurs. Remettons ensemble celui qui est vivant au siècle des siècles. Oh, merci mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci de que lorsqu'on se confie en toi, Père, on n'est jamais dans la confusion. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie, mon âme élève ton Saint-Nom. Mon âme élève le nom du roi des rois. Mon âme élève le nom du Dieu tout-puissant. Mon âme élève le nom du Dieu de gloire. Mon âme élève le nom du Dieu vivant. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Reçois la louange ce matin. 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 Sois élevé au milieu de ton peuple. Sois élevé au milieu de tes enfants. Oh Jésus, gloire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être glorifié. Oui, Père, ta présence. Oui, nous prenons plaisir à ta présence. Nous aimons ta présence. Nous apprécions ta présence. Tu es véritablement Dieu. Glory, 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 nous te bénissons, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton Saint-Nom, nous bénissons le nom du roi des rois, nous bénissons le nom du Seigneur des seigneurs, nous bénissons le nom du Dieu tout-puissant, nous bénissons le nom du roi des rois, nous t'élevons, nous te célébrons. Sois élevé ce matin. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Nous nous prosternons. Sois élevé, Jésus. Sois élevé. Sois élevé. Oh, Seigneur. Nous nous prosternons. Sois élevé, Jésus. Agneau de Dieu, sois élevé. Plus haut, plus haut. Nous nous prosternons. Sois élevé.
Jésus-Christ, sois glorifié. nous nous prosternons. Sois glorifié. Seigneur, sois remercié. Reçois nos actions de grâce. Alléluia. Ce matin, nous nous prosternons. Sois remercié, agneau de Dieu. Seigneur, sois remercié. Sois remercié, Reçois Seigneur. la louange, l'honneur et la gloire. Nous nous prosternons dans ta glorieuse présence. Sois remercié, sois remercié. Alléluia, nous acclamons la présence du roi des rois ce matin dans l'assemblée des saints. Nous acclamons le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous acclamons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre Dieu. Il est notre roi. À lui soit la gloire ce matin. À lui soit la louange ce matin. À lui soit l'honneur ce matin. Oh, merci Jésus. Gloire. Oh Seigneur, nous sommes privilégiés de te connaître. Nous sommes privilégiés d'être avec toi. Et toi, tu es avec nous. Et tu nous donnes ta joie encore. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. 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 Oh, la paix du Seigneur. La paix de Jésus. La paix du Seigneur est ma force. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur est ma force. Bien-aimé, la force du Seigneur, la force du Seigneur est ma force. La force du Seigneur est ma force. La force du Seigneur est ma force. La force du Seigneur. Oh, libéré, libéré. De son pouvoir, gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Libéré, je suis libre, libéré, de la maladie, de la victoire, oui, libéré du péché. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, ma foi m'a libéré. Chantons libéré. Crions victoire, crions, proclamons-le, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus-Christ, la joie m'a libéré. Alléluia. Amen. Soyez bénis pour vous asseoir. Jésus nous a libérés
pour que nous puissions l'adorer. Amen. Et nous sommes privilégiés d'être là ce matin. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. D'autant plus que hier, nous avions une célébration de renouvellement des vœux. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui a permis que tout se passe très bien. Amen. Voilà, l'église était très mobilisée, la salle était en tout cas pleine à craquer, jusqu'à les uns étaient au dehors. Amen. Voilà, donc ça a montré comment le Covid est vraiment vilain. Alléluia. Franchement, on ne veut plus le voir. Alléluia. Il est très vilain. Amen. Donc, il y avait la joie, l'harmonie. Il y en a même qui sont restés jusqu'à 2h du matin. Ils ont oublié qu'on avait culte ce matin. Amen. Voilà. Mais prochainement, il faut tout faire pour venir au culte. Le mariage ne justifie pas votre absence. Amen. Amen. Moutafa s'est levé matin avec sa canne dans la rue en train de venir à l'église. La sœur Grâce l'a pris avec quelqu'un en route. Et toi, tu as tes 2 pieds, tu as tes 2 bras, tu es assis chez toi à la maison, cette télévision, tu regardes pour regarder le culte. Parce que tu étais au mariage hier, tu n'as pas honte. Alléluia. Ok, on va parler de ça après. Je crois que le Covid vous a donné une très mauvaise habitude. Parce que ça là, c'est pas MZN. Amen. Habituellement, on fait même des réunions, on finit à 4h du matin, on rentre, on revient dimanche au culte. Mais vous avez développé une mauvaise habitude de vous rester toujours à la maison. Vous connaissez la valeur d'un sacrifice? Si tu prends un mouton aveugle, tu t'en vas faire sacrifice. La valeur n'est pas la même qu'une brebis qui est en bonne santé. Alléluia. David a dit, je n'offrirai pas à mon Dieu ce qui ne m'a pas coûté ou ce qui ne me coûte pas. Ça doit te coûter ton temps, ça doit te coûter la fatigue, ça doit te coûter d'aller écouter Dieu. Amen. Le Covid a développé une forme de christianisme trop fragile, trop facile. Point oui, point non, on veut suivre le culte en ligne. Aujourd'hui, comme on est en ligne avec tous les autres, pour la Sainte Seine, on va laisser. Mais bientôt, on va commencer à couper. Amen. On va couper. Amen. Si vous venez adorer à la maison, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel, allons à la télévision, hein? Allons devant l'écran. C'est quelle mauvaise habitude vous commencez à développer comme ça? Alléluia. Ok, aujourd'hui c'est la fête. On va rester dans la fête. Et puis après on va parler en famille. Donc hier, il y a eu une célébration. On va acclamer le Seigneur. Amen, amen. Voilà, donc le couple Ferdinand et Esther sont là ce matin. Je vais les demander de se tenir debout. On va vraiment nous réjouir avec eux. Alléluia. Pour dire que nous partageons votre joie. Je ne sais pas si vous avez un mot. Vous avez préparé le micro? Ok. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes formidables. Alléluia. Donc, la notion de famille ne se résume pas dans les paroles, mais dans l'action. Et c'est ce que nous avons expérimenté hier. Amen. Depuis toujours, mais hier, c'était un wow. Donc, nous aimerions dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et
et de ce qu'il continue de nous bénir, de nous conduire là où il veut nous diriger. Et avant toute chose, c'est parce qu'il y a eu un homme, une femme qui a répondu oui à l'appel de Dieu et qui a tout mis à côté, qui a regardé toutes ces choses-là comme de la boue pour répondre à l'appel de Dieu, pour que nous puissions tous jouir de ce sacrifice qui est en la personne de papa apôtre et de maman apôtre. Donc nous vous remercions pour votre soutien, pour tout ce que vous faites pour nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous vous remercions, nous remercions tous les départements qui ont su se mettre en action. Tout le monde est au four et au moulin et nous avons vu le travail que vous avez eu à effectuer pour rendre cette fête merveilleuse pour la seule gloire de Dieu. C'est le Seigneur seul qui saura vous les récompenser. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je vais dire aussi merci, un grand merci à toute l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, comme l'on dit, en tout cas hier, toute l'église était franchement mobilisée. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Amen. Voilà. Et c'était extraordinaire de voir comment les uns et les autres réagissaient, en tout cas dans l'amour, dans la ferveur, pour manifester leur amour à notre frère et son épouse. Amen. Voilà, cet état d'esprit est très bon. Il faut le garder. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, au niveau des annonces, je reviens encore sur notre programme qui aura lieu le 2 juillet. Il faut que les femmes ont déjà fait leur annonce en ce qui concerne le 25. Amen. C'est passé, non? Voilà. C'est pas passé aujourd'hui. Ok, donc, si l'écran ne s'est pas passé? Ok. Donc, le 25, FCC s'est réuni pour préparer notamment, non seulement Nami en joie, mais aussi pour se mobiliser pour le prochain programme de barbecue, qui est aussi un moyen d'évangélisation. Donc, commencez à inviter vos amis, vos voisins. Amen. Voilà. Si vous avez des amis qui veulent venir, que vous n'avez pas de quoi les offrir, vous pouvez voir, comme je les ai lancé l'appel, vous voulez faire un don de barbecue à une famille, à 2 personnes, à 3 personnes, donc il y a possibilité de le faire. Amen. Alléluia. Voilà, donc vous approchez l'équipe du frère Philippe et de la sœur Sylvie pour dire, voilà, je vais offrir un ticket à une personne, je vais offrir un ticket à 2 personnes ou à une famille. Et je crois que Dieu te bénira abondamment pour cela. Alléluia. Alors, ça sera une fête de résistance, puisque nous allons nous retrouver, il y aura un temps d'évangélisation. Donc, de 10h30 vers 11h midi, on aura terminé. Un temps de foot. Amen. On vous a demandé de vous préparer. Est-ce que c'est fait? C'est fait dans les coulisses. Les hommes, est-ce que c'est fait? Les hommes de conviction, est-ce que vous vous préparez? Non, sérieux, est-ce que vous vous concertez pour parler? Ok. Les femmes, FCC, je suppose que c'est le 25 vous allez parler de votre équipe. Amen. Voilà, donc, que chaque équipe se prépare. Alléluia. Voilà, c'est un temps de joie, c'est un temps de résistance. Alléluia. Voilà, soyez joyeux. Les enfants de Dieu doivent être joyeux. Il y en a ce matin, vous avez quel problème? Vous visage un peu... C'est la fatigue? Hein? Vous n'avez pas bien dormi. Non, hein, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. La joie de l'Éternel sera ma force. La joie. Et un cœur joyeux est un bon remède.
La joie, rien qu'être joyeux. Donc quand on dit de venir, on va jouer là. Venez, on va jouer. Amen. Voilà, réjouissez-vous. C'est ça, l'église. La communion fraternelle. Il persévérait dans les enseignements. Amen. Mais vous priez beaucoup, mais vos visages sont toujours fermés. Oh non, là, votre prière ne ferait pas Satan. Hein? Ce qu'il n'aime pas, c'est la joie. La joie. Paul et Silas sont en prison. Ils peuvent rester là déprimés. Je ne comprends pas, Seigneur, nous on n'a rien demandé. C'est toi qui as demandé de venir évangéliser. Non. À minuit, pendant que les autres sont en train de dormir, ils ont commencé à élever la voix. Je t'adore. Je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant qu'ils adoraient, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les portes des prisons étaient ouvertes, c'est-à-dire les fondements de la prison étaient ébranlés. La puissance de la louange, la puissance de la joie. Soyez toujours joyeux. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc quand il y a un programme pareil, on dit on va aller jouer au foot, on va aller. Non, mais non, ça c'est pas mon âge, non. Enfin, toi, tu auras quel âge pour être heureux un jour? Non, sérieux, toi tu seras heureux quel jour? Non, mais il faut être sérieux. Enfin, vous pensez que c'est une affaire de sérieux? Ce n'est pas une affaire de sérieux, c'est une affaire de joie. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. C'est quoi? La justice, et la joie par le Saint-Esprit. Les autres vont boire pour avoir la joie, une joie éphémère. Mais nous, on a cette joie par le Saint-Esprit. Toujours joyeux. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc je ne sais pas quel programme tu as fait pour le 2. 2 là, viens jouer. Amen. On évangélise. On joue. Il y a un baptême. Après quoi, on passe au barbecue. Une journée pleine. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Voilà, une joie appelle une autre joie. Amen. Donc quand on va faire le 2, nous avons nos 40 jours de jeûne et de prière. On vous a demandé de vous inscrire. Je suppose que tout le monde a commencé à s'inscrire. Amen, pour ces heures de passage. Alléluia. Et puis, après ces 40 jours de jeûne et de prière, nous nous préparons pour accueillir Nami. Alléluia. Nami en joie, un programme puissant de miracles, de guérison, un puissant programme de délivrance. Amen. Un puissant programme où Dieu va faire du bien aux hommes. Amen. Donc c'est le moment de commencer à inviter les gens autour de vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a eu évangélisation, hein? C'est bon? Vous l'avez? C'est bon? Ok. Donc, comme nous le faisons tous les dimanches, dans le but d'encourager l'évangélisation parmi nous dans l'église, l'évangélisation qui occupe une place particulièrement importante pour nous au MZN, peu importe la mission dans laquelle vous appartenez, comprenez que l'évangélisation est un élément important. Donne tout à toi, que les écailles de mes yeux tombent pour
pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la tas des illusions, que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Osa, mon aîné. Osa, mon aîné, mon aîné. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. On va demander pardon pour nos péchés. Vous savez, dans la vie, on a fait plein de choses. Chacun a fait plein de choses. Donc, on va ensemble confesser Jésus. Ça va? Ok, donc vous répétez après moi. D'accord? Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes iniquités, pour tous mes iniquités. Je t'invite cet après-midi de venir et de rentrer dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Règne dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux suivre ton chemin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Voilà, le ministère pour la guérison des nations, je vous explique, c'est vraiment ça la vision. Amen. Voilà, c'est pas, Dieu ne nous a pas envoyés ici pour créer une église en plus. Les églises, il y en a. Mais les églises qui forment les gens pour rentrer dans leur appel. Parce que ce que vous ne savez pas, et c'est ce que nous insistons, au ciel, il va y avoir beaucoup de larmes et de pleurs. Pas parce que les gens n'ont pas été sauvés. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus. Tu vas arriver au ciel. Mais quand tu arrives au ciel, Dieu maintenant doit te récompenser. Dieu doit te récompenser. Et ça, les gens ne le savent pas. Quand nous parlons des noces de l'agneau, les noces de l'agneau, c'est le lieu où l'agneau réunit ses brebis. Et maintenant, il va récompenser les saints. Dis avec moi la récompense. Alléluia. Il va nous récompenser. Maintenant, il ne va pas te récompenser pour l'œuvre que lui, il a accomplie à la croix. Parce que c'est lui qui a accompli l'œuvre. Quelqu'un me comprend? Voilà. L'œuvre que lui, il a accomplie à la croix, ça, c'est pour te sauver. Ça, c'est lui. Lui, l'a fait. Maintenant, toi, tu es sauvé. Il t'a donné le salut. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il te donne ta faveur. Il te donne le souffle de vie. Il te donne l'image qu'il a donnée, c'est l'image
d'une vigne que le maître a plantée. La vigne est là et il a dit à son serviteur de prendre soin de la vigne. Il a barricadé la vigne pour que les animaux sauvages ne viennent pas. Il met de l'engrais. La vigne grandit. Quand il vient pour prendre les fruits, il ne trouve pas de fruits. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vigne? Alléluia. La vie de beaucoup de chrétiens ressemble à cette vigne. Dieu investit en vous. Dieu vous donne la vie. Dieu vous donne la santé. Pourquoi? Pour que votre vie porte du fruit. Et les fruits là, ce n'est pas pour vous. C'est pour ceux qui vous entendent. Ceux qui vous écoutent. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alors, quand vous prenez le texte de Matthieu 24, ce n'est pas notre prédication, mais ça fait partie de la prédication. Amen. Amen. J'en parle surtout pour ceux qui me suivent en ligne. Parce que Namu, je pense que par la grâce de Dieu, le message passe. Que les uns et les autres commencent à comprendre l'importance de l'évangélisation. Amen. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de l'évangélisation, et tu étais content seulement de dire, je suis sauvé, je vais rentrer au ciel. Tu vas rentrer au ciel, oui. Mais quand on arrive au ciel, le jour des noces, tu vas maintenant présenter tes œuvres. Matthieu 24. Alléluia. Alléluia. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, quand vous ne savez pas, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Verset 45. Vous l'avez? Verset 45. Il dit quoi? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur des gens pour leur donner la nourriture en temps convenable. Établi sur des gens pour leur donner la nourriture. Vous allez me dire, mais c'est quelle nourriture? C'est la nourriture que Jésus a donnée à la femme samaritaine. Quand ses disciples sont venus le trouver, il dit, maître, il faut manger. Il dit, non, je suis en train de manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et sa volonté, c'est quoi? Que les âmes soient sauvées. Donc, il était en train de donner à manger à cette maman, à cette femme. Cette femme qui était rejetée dans la société. Cette femme que tout le monde voyait comme une femme prostituée, une femme qui a un mauvais témoignage. Elle était déjà à son 5e mariage. Dans la société juive, c'était un scandale. Une femme pareille, personne ne pouvait la calculer. Mais Jésus a pris son temps pour cette femme. Il s'est arrêté pour cette femme. Il a parlé à cette femme. À la fin, cette femme s'est levée. Elle a oublié, elle a déposé son pot pour aller annoncer l'évangile. À cause d'elle, toute une ville a été sauvée. Alléluia. Donc, annoncer la parole, donner la manger à ceux que Dieu nous a établis sur eux. Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur des gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46. On peut le lire ensemble? Il dit quoi? Heureux, ce serviteur que son maître, le maître à son arrivée, fera ainsi. Le maître vient à son arrivée, il te trouve en pleine évangélisation. Il te trouve en train de donner la parole. Il te trouve en train de donner le pain. Parce que le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Tu distribues le pain aux gens. Tu vas donner le pain aux gens. Le pain, le bon pain. Le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Tu es en train de donner. Et pendant qu'il est en train de donner, le maître vient brusquement. Et puis tu te trouves en plein travail.
Et puis il dit waouh. Il dit heureux. La suite, c'est quoi? Quand il va venir vous trouver en train de travailler. C'est ça la vision MGN. Amen. C'est pas de mettre les gens dans l'église. On adore, on loue, on rentre chez nous à la maison, on adore, on loue. Frère, il y a des bonnes églises pour ça. C'est pas ça. Ici, là, c'est pour vous former. Tout un chacun devait être à un moment donné en train d'être développer l'amour pour l'évangélisation. Pour que demain, lorsque le maître viendra vous trouver, vous soyez heureux. Vous ne soyez pas de ceux qui seront confus, parce qu'il y aura beaucoup de confusion au ciel. Il y aura beaucoup de confusion. Beaucoup seront confus. Mais j'allais à l'église, j'adorais le Seigneur. Le Seigneur dit oui, mais tes œuvres. Allez regarder dans l'Apocalypse. Il dit quoi? Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je connais tes œuvres. Alléluia. Heureux ceux qu'il viendra trouver, faisant ainsi. Quelqu'un me comprend? Vous me suivez? Alors, verset 47. Je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Il établira. Parce que c'est le travail que vous faites maintenant qui vous qualifie pour demain. C'est pour ça que quand nous allons arriver au ciel, en fonction de l'habit de chacun, on saura quel type d'œuvre. Parce que vos habits, c'est vos œuvres en fait. Amen. Chacun sera habillé en fonction de ses œuvres. Amen. Il y en a qui auront les traîneaux. Donc quand ils marcheront dans le ciel, quand on les regarde, on dit waouh. Je sais que c'est un général. Il a combattu le bon combat. Et puis il y a les gens que vous allez voir en string. En train de se promener. Il dit, tu es nu. C'est écrit, non? Oui, oui. Il dit, tu es nu. Quand tu es nu, là, tu portes quoi? On dirait que c'est moi qui ai parlé. C'est Jésus qui dit, tu es nu. Et le mot suivant, c'est quoi? Et misérable. Nu. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a rien. À part venir dimanche à l'église. À part être sur Internet et écouter les messages. C'est pour ça que ça me fait rire. Je vois des chrétiens dans les églises, frères. Quelle que soit la façon dont les églises sont, c'est le lieu où Dieu nous forme. C'est le lieu où Dieu nous fait rentrer dans notre appel. Non, moi je préfère rester à la maison sur mon culte. Moi je préfère rester à la maison, écouter les messages. Il faut rester à la maison. Je te rappelle que le jour qu'il viendra, tu resteras à la maison et puis l'église partira. Je peux te rassurer pour ça. Beaucoup vont être pleurés le jour de l'avènement du Seigneur. Beaucoup vont pleurer. 60% des chrétiens aujourd'hui préfèrent rester sur Internet, sur culte, que d'aller à l'église. Faire une communion virtuelle. Donc vous aurez aussi un enlèvement virtuel. C'est-à-dire virtuellement, tu vas t'enlever un peu. Et puis après, tu descends encore. Là, au moins, tu as goûté un peu. Tu vas parler à ceux qui sont restés avec toi. C'est-à-dire, l'enlèvement, ça ressemble un peu quand on flotte un peu dans l'air. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi on n'est pas parti? C'est la suite du verset. Amen. Maintenant, il dit, la suite du verset dit, vous me suivez? Verset 48. Donc, quand il dit, il vous établira tous ces biens, en fait, Dieu est en train de nous préparer pour gérer. Parce que durant le millénium, ce ne seraient plus les païens ou les nations qui vont diriger le monde. Le monde sera sous le règne de Jésus-Christ. Et le Seigneur va établir ses saints. C'est vous et moi qui allons gérer le monde. Mais on va gérer en fonction de comment nous avons travaillé maintenant. Donc quand il fait les efforts, vous venez à la prière, quand il va prier, quand il va évangéliser, tout ça, moi je peux oublier, mais Dieu n'oubliera pas.
Quelqu'un me suit? Maintenant, l'amour que tu manifestes, la façon dont tu prends soin des âmes, la façon dont tu t'investis, Dieu sait que tu es quelqu'un qui a une préoccupation pour les âmes. Donc demain, quand le règne du monde sera sous son pouvoir, il va maintenant établir chacun en fonction du travail qui a été fait. Il y en a qui va dire, reçois le gouvernement de 10 villes. Tu es gouverneur, tu vas gérer 10 villes. Pendant que lui, il est assis à Jérusalem, son trône, il est assis avec les saints. Il va placer ces saints dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, dans plusieurs villages. Et nous allons gérer le monde. Nous allons ensemble apprendre aux gens à marcher dans la justice. Nous allons leur montrer comment on marche avec Dieu. Nous allons les enseigner les voies de Dieu. Et pendant ce temps, Satan est lié pour 1000 ans. Donc sur la terre, la connaissance de Dieu va se répandre partout. On ne parlera que de Dieu, partout, partout. Non, actuellement, ceux qui font pride, on ne parlera plus d'eux. Il n'y a plus de pride. Je n'ai rien dit haut. J'ai dit, il n'y a plus de pride. Amen. C'est Jésus ou rien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Maintenant, voilà ce qu'il dit. Si au lieu que ça soit un serviteur qui donne à manger aux autres, mais c'est un serviteur méchant. Beaucoup de chrétiens ne vont pas à l'église parce qu'ils sont méchants. Je vous dis la vérité. Amen. C'est tout. C'est les chrétiens qui ont tout le temps des problèmes avec les gens. Oh, tout le temps, non, il y a ceci, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'aiment pas. Et toi, tu as besoin que tout le monde t'aime. Qui est mort pour toi? Quand tu viens à l'église, occupe-toi de Jésus. Tu as besoin qu'on t'aime. On ne m'aime pas, on ne m'a pas salué, il n'y a pas d'amour dans l'église. Mais s'il n'y a pas d'amour, toi tu es à l'amour, non? Une seule personne qui a l'amour peut changer l'atmosphère. Tu es le sel de la terre. S'il n'y a pas de sel dans la sauce, qui va mettre le sel? Mais c'est toi. Imaginez le sel. Dis que parce que la sauce n'est amère, la sauce n'est pas doux, le doublé n'est pas doux, la sauce arachide n'est pas doux, le pondou n'est pas doux. Il n'y a pas de sel dedans. Et lui, il se tient à l'écart. Le sel ne veut pas rentrer dans la sauce. Il fait de la résistance. Vous prenez votre sel. Au moment où vous faites mettre, il dit non, je ne rentre pas. Il te remet à... C'est trop amer. Qu'est-ce que tu vas faire avec un sel pareil? Le sel ne veut pas aller dans la sauce. Le sel ne veut pas donner goût à la sauce. Parce que la sauce est amère. Il ne veut pas aller dans la sauce. Il est le sel, mais il ne veut pas. C'est amer. Les chrétiens sont des hypocrites, oui. Mais qui va enlever l'hypocrisie? C'est toi. Il n'y a pas d'amour, c'est vrai. Mais qui va amener l'amour? C'est toi. C'est toi le sel. Maintenant, sel ne veut pas aller dans la sauce. Le sel est tu dans ma cuisine, sur le plancher. Je prends mon sel, je vais mettre dans la sauce, il refuse. On fait quoi? Il n'est bon qu'être foulé aux pieds et jeté dehors. Beaucoup seront jetés dehors. Ce n'est rien inventé. Je répète, ce n'est pas le message du jour. Toi qui n'as pas compris que tu ne vis plus pour toi-même. Frère, on ne vient pas à l'église parce qu'on a le temps. On vient à l'église pour les autres. On vient pour les autres. On vient pour les autres. Je parle à quelqu'un ce matin. Je ne vais pas à l'église parce que j'ai le temps ou je n'ai pas le temps. Je viens pour les autres. Quand je viens, ma présence encourage le frère.
C'est pour ça que Paul dit, quand vous êtes assemblés, ne prie pas seulement en langue, parce que ton frère doit dire Amen à ta prière. Peut-être qu'il est venu, il est fatigué, il est découragé, il est démotivé. Mais pendant qu'on est en train de prier, il entend une prière. Seigneur, soutiens mon frère. Seigneur, soutiens. Il dit waouh. Seigneur, je n'ai pas la force de prier, mais cette prière, je dis Amen à cette prière. Je dis Amen à cette prière. Je dis Amen, je dis Amen, je dis Amen. Et le temps que la journée passe, il est fortifié. Tu viens de lui donner à manger. Rappelle-toi de ça. Dimanche, quand je viens, je ne viens pas pour moi. Vous préférez rester à la maison. Vous avez tout le temps des excuses. Oh non, je préfère rester à la maison. Vous blaguez, hein? Quelqu'un me comprend ce matin? Non, je vais suivre le culte en ligne. Moi, je préfère ne plus aller à l'église. Dans les églises, il y a des problèmes. C'est dans quelle église il n'y a pas de problème? Dans l'église de Pierre. Vous imaginez? Ton pasteur qu'on appelle Pierre, il a régné Jésus 3 fois. 3 fois, il a régné Jésus. Il a régné. Mais est-ce que Jésus a régné Pierre? C'est ça l'erreur de beaucoup. Amen. Plus tard, Jésus est revenu vers lui pour le reprendre. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Donc, il vient de mettre fin au premier régnement. Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Il vient de mettre fin au deuxième régnement. Pierre, m'aimes-tu? On dit, il était triste. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Il dit, paie mes brebis. Quand tu seras fermé, paie mes brebis. Qui va perdre les brebis? C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est ensemble. Nous fortifions. Les dimanches, quand nous venons, nous encourageons. Nous partons visiter les frères, nous partons visiter les sœurs, nous partons encourager. Parce que nous devons veiller les uns sur les autres, parce que le Seigneur revient. Quand vous faites ça, vous êtes en train de leur donner à manger. Maintenant, au lieu de donner à manger, il y a un deuxième groupe qui dit, comme le maître tarde à venir, celui-là maintenant dit quoi? Verset 49. Il se met à se battre avec ses compagnons. C'est les chrétiens qui ne peuvent pas s'intégrer dans une église. Ils sont toujours en train de chercher des palabres, des querelles. En fait, ils n'aiment pas la paix. Ils sont ennemis de la joie. Ils n'aiment pas la joie, ils n'aiment pas la communion, ils n'aiment pas l'entente. Chaque fois qu'on va dire, oh frère, venez, on va te rejoindre. Oh, non, moi les choses comme ça, je n'aime pas. Mais toi, tu aimes quoi finalement? Quel est le type d'esprit que toi tu as reçu? Frère, l'amour de Dieu, quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on reçoit l'amour de Dieu en nous. Romains 5, verset 5. Amen. Vous connaissez le texte par cœur, non? Romains 5, verset 5. Il dit quoi? Oh, l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour. L'amour pour la présence de Dieu. L'amour pour les frères. L'amour. Amen. Et regardez vos voisins et puis réveillez-les. Je sais que la journée était dure. Réveille, tape-le. Tape un peu ton voisin. Il faut te réveiller. Hein? Ça va? Réveille vos voisins. Réveillez-les. Amen. Ce n'est pas votre faute. Je sais que hier, vous étiez beaucoup fatigués. Beaucoup sont rentrés à 2 heures du matin. Amen. Voilà. Vraiment, je ne vous en veux pas. Je sais que vous avez beaucoup travaillé. Amen. Voilà. Mais, on doit écouter quand même la parole. Amen. Alléluia. Ce n'était pas le message du jour. Mais je crois que ça sera le message du jour. Amen.
Amen. Vous avez reçu le Saint-Esprit? Alors vous avez reçu l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu, ne sera pas répandu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est parce que l'amour de Dieu est là que nous pouvons aller vers les autres. L'amour de Dieu nous pousse à aller vers les autres, à aller annoncer Christ, à prendre les nouvelles des autres. Je ne vois pas mon frère. C'est pour ça qu'on a fait les secteurs. Le but des secteurs, c'est que vous soyez avec les leaders de vos secteurs pour prendre les nouvelles des frères et des sœurs. Vous les appelez. Frère, comment tu vas? Ah, je ne t'ai pas vu. Tu vas bien? Oui. Ah, je vais bien. Oh non, je ne vais pas bien. J'étais malade. Tu es malade? Ah, ok. Ça va ou ça ne va pas? Non, ça ne va pas trop bien. J'informe les groupes. On commence à prendre des moments de prière. On va venir te visiter. C'est ça le but des secteurs. Mais parfois, je remarque que dans beaucoup de vos secteurs, vous avez encore fait des groupes pour prier, Mais vous priez pourquoi? Il a déjà prié à 22h. Vous allez faire quelle prière encore? Vous faites trop de prières. Ce qu'on vous demande de faire, allez visiter les gens. Prenez les nouvelles. Vous ne prenez pas les nouvelles. Vous passez votre temps dans les prières, Moi, je vous ai mis ça. Amen. Prenez les nouvelles. Vous avez la liste des membres de votre secteur. Regardez dans la liste. Qui va bien? Qui ne va pas bien? Et allez chercher à savoir pourquoi ça ne va pas. Et puis commencez à prier. Maintenant, vous avez un noyau avec lequel vous partagez les sujets. Ils prient chacun. Ils sont déjà dans les groupes GCV. Donc, ils prient dans les GCV et ils prient pour les frères, pour les sujets qu'on leur donne. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Amen. Donc c'est ça. L'amour veut qu'on veille les uns sur les autres parce que Dieu te demandera des comptes par rapport à ton frère. Donc, revenons maintenant à notre texte. Amen. Gloire à Jésus. Il dit, mais si c'est un serviteur, un méchant serviteur, qui dit, mon maître tarde à venir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se met à se battre avec ses compagnons. Se battre, ça veut dire qu'il est tout le temps en difficulté avec les autres frères. Ce n'est pas un enfant de paix. Il n'aime pas la paix. Il n'aime pas la joie. Il n'aime pas l'harmonie. C'est-à-dire, il y a des chrétiens comme ça qui voient toujours le mal partout. Si tu dis bonjour, c'est un problème. Tu ne lui dis pas bonjour, c'est un problème. Tu souris, c'est un problème. Tu ne souris pas, c'est un problème. Lui, il voit problème partout. Et là, personnellement, je me demande, est-ce que la personne a vraiment reçu? Il comprend Romains 5, verset 5. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Répandu. Et c'est parce que nous avons cet amour, nous pouvons comprendre. On comprend tout. Même quand quelqu'un se moque même ouvertement de moi, je le comprends. C'est pour ça que personnellement, je vais dire, ça fait plus de 25 ans, je suis là. Je suis étonné quand j'apprends les gens dire, oui, il y a du racisme, on est confronté au racisme. Bon, franchement, j'ai un problème, hein. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais parfois, il y a un peu trop d'exagération. On dit noir, c'est problème. On dit négro, c'est problème. On dit black, c'est problème. Bon. Mais pourtant, quand vous dites aux autres blanc, ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi c'est vous qui êtes tout le temps frustrés? Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez des problèmes avec vous-même. Ce n'est pas les autres. Il y avait quelqu'un à Zamblou qui insultait beaucoup les Africains. Chaque fois, il les voit les insultes. Mais cet homme-là,
Chaque fois que je le vois, je le salue. Je dis bonjour. Quand il me regarde comme ça, et puis il passe. Le lendemain, quand on se rencontre, bonjour. Et ma femme était derrière moi, elle dit, mais tu salues quelqu'un. Il ne te répond pas. Il faut arrêter. J'ai dit, je ne peux pas arrêter. L'homme est malheureux. Un homme normal. L'homme n'a pas été créé pour haïr. La haine est venue à cause de la jalousie. La jalousie, c'est ça qui a envoyé la haine. Il y avait la paix entre Caïn et son frère Abel. Tout allait bien. Et puis, Caïn a fait son offrande. Abel, de son côté, allait faire aussi son offrande. La Bible dit que Dieu agréa Abel et son offrande. Mais il rejeta Caïn et son offrande. La jalousie est venue. La haine est venue. Et la Bible dit les deux parlaient dans le champ. Caïn s'est énervé. Vous savez, quand vous n'aimez pas quelqu'un, même son bonjour vous énerve. Donc, en réalité, quand je lui disais bonjour, c'était une torture. Mais moi, je sais qu'en lui disant bonjour, je suis en train de le bénir. Bonjour. Que la bonne journée soit ton partage. Parce qu'en réalité, tu es malheureux. L'être humain normal n'est pas fait pour haïr. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés selon sa ressemblance. Donc quand vous voyez que vous n'avez plus l'amour pour les frères, vous n'avez plus l'amour pour les sœurs, vous n'avez plus l'amour pour les choses de l'église, vous n'avez plus l'amour, c'est parce que vous êtes malheureux, vous êtes dévié, vous êtes devenu un autre genre. Vous êtes un peu comme un variant. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, grâce au Covid, on comprend l'effet du variant. Le Covid originel et puis le Covid Omicron, c'est deux Covid. C'est Covid, hein? Mais c'est deux Covid différents. Le premier faisait peur. Le premier a imposé le respect. Le monde entier parlait de lui, tout le monde, les scientifiques, tout le monde avait peur, tout le monde avait masque. Pourquoi pas de masque? Mais dans sa réplication, il a perdu des informations clés. Et ça a donné un nouveau genre de Covid, sans force, sans puissance. Il est là, mais il n'est pas là. Les premiers chrétiens, c'est eux qui ont fait trembler le monde. Mais les chrétiens de notre génération, votre présence égale à votre absence. Le monde pour regarder et puis ne voit rien. Oh, les premiers, Paul arrive à Éphèse. Vous imaginez une poignée de personnes, ils arrivent en Éphèse. Toute la ville d'Éphèse est en ébullition. Les gens commencent à paniquer. On dit à quoi? On dit non. Ceux qui ont bouleversé le monde sont parmi nous. Ils sont là. On dit c'est qui? On dit les voici. Ils sont combien? 3, 4, ils sont là. Ils ont bouleversé le monde. Alléluia. Dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient dans l'amour. Ils ont impacté le monde. La parole s'est répandue dans le monde entier. Satan a eu des problèmes avec ces gens-là. Mais plus on passe d'une génération à l'autre, il y a comme une séquence d'ADN qui part. Et puis ça donne un nouveau genre. Il y a Omicron 1, Chrétien 1, Chrétien 2,
Chrétien 3, chrétien 4. Ce n'est pas vous, c'est quelle génération? Pas vous, hein, pas vous. Ceux qui sont en ligne. Amen. Il prie beaucoup, il gêne beaucoup, il n'aime personne. Il n'aime pas son mari, il n'aime pas sa femme, il n'aime pas les gens, mais lui, c'est lui qui a toujours des visions. Dieu m'a dit, Dieu même de Dieu est venu désigner avec moi, on a mangé même. Chrétien de 2023. Oh, de 2023. Ils sont en avance sur le temps. C'est la haute technologie. Amen. Pas d'amour. Évangélisation. Je n'ai pas le temps. Prière. Je n'ai pas le temps. Tu auras le temps pour quoi? Je parle à quelqu'un. Quelqu'un m'attend ce matin? Si c'est un serviteur méchant. Alléluia. Si c'est un serviteur méchant, que son maître vient trouver, en train de se battre avec ses compagnons, en train de faire des querelles, en train de trouver des prétextes pour se battre. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment les combats. On ne sait pas pourquoi vous êtes comme ça. Mais moi, je pense que la séquence d'ADN. Parce que vous êtes né de Dieu. Mais la réplication qui s'est faite n'a pas été faite selon la séquence originelle. Vous me comprenez? Non, sérieux, est-ce que vous comprenez? J'ai pris l'exemple de Covid. Covid, il y avait l'ADN, ou on va dire l'ARN au départ. La séquence originelle. Ça a effrayé le monde. Mais quand il donne des petits, il va se multiplier. Mais en se multipliant, il y a des erreurs qui se font dans les séquences. Ce qui fait que le premier peut être AAA, et puis le deuxième peut être AAB. Il y a un B qui apparaît. À cause de B là, les AA là affaiblit un peu les capacités. Et puis AAB va encore se multiplier. Il va donner ABB. C'est toujours, c'est arrière-fils de l'autre, mais il n'est plus assez puissant comme l'autre. Et puis, ça continue comme ça jusqu'à un moment donné, ça devient B. Pas de pouvoir. Le problème de l'Église de notre génération, le manque d'amour. La parole de Dieu dit qu'à la fin des temps, l'amour d'un plus grand homme refroidira. Évangélisation, pas d'amour. Pas d'amour, pourquoi? Parce que vous voyez les gens mourir, vous voyez les gens aller en enfer, mais vous n'avez pas ce fardeau pour le salut. Alléluia. L'amour d'un grand homme refroidira. Comment? Méchant serviteur qui se bat avec ses compagnons, qui a des problèmes. Il n'aime pas la paix. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. S'il se met à se battre avec ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, et ça c'est ce que je remarque sur les chrétiens. Vous allez remarquer que les chrétiens qui n'aiment pas les chrétiens aiment les païens. Ils aiment l'association des païens. Ils se sentent à l'aise avec les païens. C'est bizarre, hein? Ils sont à l'aise avec les païens au travail, les collègues, vraiment, quand ils sont avec les collègues, tous les voyez rire. Ils parlent de tout. Ton chien, il a quoi? Il a... voilà, les petits toutous, il est vraiment... Tout ce qui ne conduit pas au salut. Et quand il s'agit des choses de Dieu, on va parler du salut des âmes, on va parler sérieusement, aller aider les personnes qui sont malades. Non, moi, j'aime pas ça. Voilà, ça, c'est pas pour moi. Pour moi, là, c'est boire avec les ivrognes.
Bois avec les païens. Bois avec ceux qui n'aiment pas Dieu. Tu te plais là-bas. Tu te plais avec ceux qui critiquent les églises. Ils sont là, ils vont s'asseoir. Ah non, les chrétiens, les églises sont comme ça, les pasteurs sont comme ça, les hommes de Dieu sont comme ça, les églises sont comme ceci. Et vous, vous plaisez dedans. Vous prenez plaisir. Oh non. La raison, c'est quoi? Le manque d'amour. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Il se bat avec ses compagnons. Et pendant qu'il est en train de se battre, verset 50, on va terminer là. On peut le lire ensemble, hein? Verset 50. Le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Que cela ne soit pas ton cas. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Voilà la pensée que Dieu m'a mise sur le cœur pour nous tous. J'ai dit, c'est pour nous tous. Je parle particulièrement. Toi qui n'es pas là ce matin, je t'encourage à revoir ton amour pour Dieu. Parce que ce qui va devenir rare, c'est l'amour. Amen. Ce qui va devenir rare, c'est l'amour. Parce que les chrétiens sont capables. Ils vont aller à une fête. Ils vont finir. Et puis le lendemain, on dit il y a une rencontre quelque part. Ils vont partir parce que c'est une autre fête. Mais parce que hier seulement, hier, tu as fini à 22h. Donc tu as trouvé un argument. Le Covid a dénaturé ta nature. Il faut te retrouver. Je parle à quelqu'un. Retrouvons notre statut de départ. L'amour pour Dieu. L'amour pour les choses de Dieu. Amen. Je veux compris par rapport à ça ce matin. Alléluia. Là où nous avons perdu l'amour, que le Saint-Esprit restaure l'amour ce matin. Amen. Que Dieu mette dans nos cœurs l'amour d'être avec les frères, l'amour d'être avec les sœurs, l'amour d'être là où Dieu est. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent et je suis là. Ce n'est pas des gens parfaits, mais tu peux les rendre parfaits. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime la vérité? Ou quelqu'un est blessé ce matin? Non. Quelqu'un est scandalisé ce matin? Non. Alléluia. L'amour. L'amour pour Dieu. L'amour pour les autres. L'amour pour les âmes. Nous avons besoin de fonctionner comme une famille. En veillant les uns sur les autres. Quand vous voyez votre frère qui est tombé ou qui est en difficulté, que ce qui vous préoccupe en premier, comment vous allez l'aider à sortir de là? N'allez pas l'enterrer. N'enterrez pas vos frères qui sont blessés. Priez pour eux. Parce que là où il y a l'amour, on supporte les faibles. On ne juge pas quelqu'un. On le comprend. On est à côté de nous, les uns les autres. Amen. Même si la personne est dans le puits des péchés, on peut aller lui tendre la main. Frère, relève-toi. On va prier. Seigneur, relève-le. Relève notre frère jusqu'à ce qu'il soit droit. Mais les chrétiens de nos générations, quand un tombe, on cesse à l'enterrer. Quand quelqu'un a une faiblesse, on cesse à le détruire. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'amour qui est là. On ne s'aime pas. Et c'est sérieux, c'est grave. Quelqu'un m'a posé la question, il dit, mais je ne comprends pas. Quand je mets mes trucs sur mon statut, sur mon post sur Facebook, je vois que les gens regardent, mais ils ne commentent pas, ils ne likent pas, ils ne font rien.
Donc je me demande même si je dois continuer. Je dis continue. Amen. Je dis continue. En fait, ça fait partie des choses de notre génération. Les gens vont sur vos pages, ils regardent. Même quand vous mettez des bonnes informations. En fait, les bonnes informations ne les intéressent pas. Ils ne viennent pas pour avoir des bonnes informations, ils viennent pour découvrir un scandale. Il y a des gens, ils aiment les scandales. Ils aiment les scandales. C'est-à-dire, ils tombent, il suffit qu'il n'a qu'à trouver une petite parole. Par exemple, ce que j'ai dit ce matin-là. Il ne va pas écouter autre chose. Hein? Il va dire, hey, Odérit ne n'est pas à l'église. C'est de toi que l'apôtre parlait même. Oh, moi-même, j'ai dit que c'est Dieu que je parle. Et puis, où est le problème? C'est ceux qui ne sont pas venus là. Sauf ceux qui travaillent, sauf ceux qui sont malades. Mais argument que c'est parce qu'ils étaient au mariage. Mariage et puis Jésus qui est plus fort. Autre argument que non, je ne viens pas à l'église. C'est Dieu que je parle. Il ne faut pas aller dire ça derrière. Parce que si je ne parle pas d'eux, ils vont te croire que c'est la vérité, la manière de faire. Et en tant que pasteur, c'est ma responsabilité de veiller sur les âmes, de vous dire la vérité. La vérité peut entraîner qu'on nous déteste. Mais moi, je te dis la vérité. Mais je dois le dire avec l'amour. Et je le dis avec amour. Dieu t'aime. Il ne faut pas faire comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu écoutes, écoute ce qui va te faire du bien. Donc je disais à la personne, ils vont sur ta page, oui, ils regardent ce que tu publies, oui, mais ce que tu publies, il n'y a pas de scandale. Donc ça n'intéresse personne. Mais fais l'erreur et puis dis une bêtise. C'est ce jour-là tu sauras que tu es suivi. Amen. Dis seulement une bêtise. Je termine là. Il y a quelqu'un qui a osé dire que lui faisait ça noir quand il était enfant. Vous n'allez pas comprendre. Hein, ça noir. Vous ne connaissez pas? Ils étaient en train de bavarder sur une chaîne télé en Afrique. Ils bavardaient comme ça. Il dit non, lui faisait ça noir. Ça noir, c'est les enfants dans la nuit. En Afrique, souvent, il y a les cousines, cousins, ils dorment au salon. Donc, il y en a qui profitent dans le noir. Amen. Vous comprenez maintenant? Voilà. Ils profitent dans le noir. Et il expliquait comme ça que non, ils profitaient juste dans le noir. L'affaire est arrivée à l'Union européenne maintenant. Des gens commencent à parler de ça. Oh, c'était une discussion banale. Ça veut dire quoi? On vous écoute. Mais aussi longtemps que ce n'est pas une affaire, on dit non, c'est fait l'apologie du viol, les associations de télé. Donc le monsieur lui-même, il est paniqué. Hier, il est tombé sur un poste. Il a dit, mais écoutez, bon, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. Hein. En fait, ma grand-mère est décédée. Ça chauffe. Donc, il croit s'amuser. On ne parle plus comme ça. Oh. Les gens te suivent. Dis à ton voisin, les gens te suivent. Il ne faut pas croire qu'on ne te suit pas. Ils voient ta page. Ils mettent tes belles photos. Oh, regarde, mais ça n'intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas de scandale. Amen. Mais si on trouve un scandale, c'est là que tu sauras que tu es suivi. Quelqu'un m'a compris? Mais c'est méchant. C'est pas bon. Où il y en a qui attendent le jour de ton enterrement. Et là, ils vont démontrer tout l'amour qu'ils ont pour toi. Quand tu étais vivant, tu étais malade, tu demandais l'aide, personne. Maintenant, le jour de l'enterrement, c'est là ils vont venir. Oh Seigneur, vraiment. Hey. C'est quelle comédie ça? Même coup de film. Il n'a jamais donné à la personne. Après, on apprend que non, le monsieur a préféré déshériter ses enfants et l'a donné à sa femme. On dit, ah non, il est méchant, mais pendant qu'il était malade, aucun des enfants n'a mis pied sur lui. Même l'appeler, pas. Pourquoi? Méchanceté. Alléluia.
Pour le monde, c'est normal. Mais toi qui es enfant de Dieu, ça ne doit pas être normal. Prenez les nouvelles de vos parents. Alléluia. N'attendez pas qu'ils meurent pour aller enterrement. Appelez-les de temps en temps. Comment tu vas, maman? Comment tu vas, papa? Comment tu vas, mon frère? Ah non, toi, c'est tout le temps l'argent. C'est pas grave, n'est pas obligé de toujours donner. Mais au moins, prendre de ces nouvelles. Priez pour eux. Priez pour leur conversion. Amen. Ça, c'est ta famille biologique. Ta famille à l'église. Veille sur ton frère. Veille sur ta soeur. Quelqu'un me comprend ce matin. Si vous le faites, alors vous êtes prêts. Que Dieu vous élève. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, que ton amour soit dans nos cœurs. Comme je l'ai dit, c'est pour nous tous ce matin. À commencer par moi-même en tant que pasteur. Je veille sur mon cœur. Parce que rien n'est plus dramatique pour un homme de Dieu qu'à un moment donné, on oublie les âmes pour qui Jésus nous a envoyés. Et on est plus préoccupé par nous-mêmes, préoccupé par être accepté par tout le monde. On est préoccupé pour ne pas que quelqu'un ait une mauvaise image de nous. Donc on va parler politiquement correct. On va presser politiquement correct. Il faut heurter personne. Parce que si tu heurtes quelqu'un, il peut quitter l'église. Donc il faut dire des flatteries aux gens pour qu'ils soient toujours de ton côté. Que Dieu me garde. Alléluia. Que l'amour nous donne de pouvoir avertir, de pouvoir interpeller, de pouvoir parler aux uns aux autres pour que nous nous remettons en ordre. Pour que quand le Seigneur revienne, nous puissions nous tous un jour nous retrouver dans sa présence, dans la joie. Et je pourrais dire, tu es là aussi? Oh, nous sommes là ensemble. Et on dit, on a fait 100%. Alléluia. Parce que c'est un examen. Il y en a qui seront pris. D'autres vont rester. Tout dépend du travail que le pasteur aura fait. Et ma préoccupation, c'est d'abord mon âme. Veiller. Et veiller sur les âmes que Dieu m'a confiées. Alléluia. Que Dieu nous aide de marcher dans l'amour. Que son amour nous remplisse. L'amour pour nos familles. L'amour pour nos parents. L'amour pour nos frères et sœurs. L'amour pour ceux qui sont perdus. L'amour pour ceux qui sont malades. Que l'amour nous pousse à agir. Prions. Alléluia. C'est notre sujet de ce matin. Alléluia. Pour ceux qui sont en ligne aussi, commencez à prier par rapport à ce sujet. Que MZN soit un ministère où l'amour de Dieu coule avec flot. Un ministère où nous savons nous porter les uns les autres. Où nous avons prié pour les uns et les autres. Nous avons venu au secours des uns et des autres. Même ceux qui sont tombés, nous ne les jugeons pas. Mais au contraire, nous prions pour eux. Nous les tendons la main pour qu'ils se relèvent. Parce que nous croyons que Jésus revient. Et quand il viendra, qu'il trouve une église qui est prête pour lui. Alléluia. Seigneur, que ton amour déborde. Ta parole déclare que l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, répands ton amour abondamment ce matin dans le cœur de ton peuple, dans mon cœur, dans nos cœurs, ceux qui sont ici présents, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont sur les champs de mission. Je prie que ton amour nous environne. Alléluia. Ton amour dure à jamais. Ton amour dure à jamais. Chantons. À jamais,
jamais. Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. Son amour. Maudit à jamais. Son amour. Maudit à jamais. Maudit à jamais. Son amour. Maudit à jamais. Chantons-le. 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 Amen. On va prier pour ce deuxième sujet. On a chanté que l'amour de Dieu dure à jamais. Amen. Nous allons prier que cet amour qui dure à jamais soit notre partage. Parce que nous sommes nés de lui. Alléluia. Si tu es né de Dieu, tu es aussi né à partir de l'amour. Alors l'amour qui dure à jamais est en toi. Cet amour-là résiste, même lorsque tu as subi des trahisons. Même lorsque tu as subi les injustices. Là, je parle particulièrement aux pasteurs. Les pasteurs qui sont avec nous en ligne, priez que Dieu répande davantage cet amour dans vos cœurs. Alléluia. Parce que beaucoup de pasteurs sont beaucoup amers. Amers parce qu'ils ont subi beaucoup de trahisons, beaucoup de fausses accusations. Les pasteurs à travers le monde subissent beaucoup d'injustices. Ils se donnent corps et âme pour des églises, mais les gens se retournent contre eux. Des gens même de leur église, comme quelqu'un m'avait écrit récemment de l'Afrique, comment il était confronté à une situation au point même de perdre le terrain qu'ils avaient à cause d'une injustice. Et tout ça, ça peut créer des blessures dans le cœur. Alléluia. Au point de ne même plus faire confiance aux hommes. Au point de se méfier des hommes. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui a été plus trahi que Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a menti sur lui. Alléluia, comme ils l'ont fait pour Jésus. Mais ça n'a pas empêché l'amour de Dieu. Alléluia. Ton amour dure à jamais. Que cet amour-là soit dans mon cœur pour continuer à aimer mes frères, pour continuer à aimer mes soeurs, pour continuer à aimer l'œuvre de Dieu, pour aimer encore et encore le service dans la maison de Dieu. Prions. Alléluia. Que là où il y avait les découragements, que le découragement soit ôté. Là où il y avait la démotivation à cause du mauvais comportement des gens, des frères et des sœurs, que cette démotivation soit ôtée. Que l'amour de Dieu se répande ce matin dans mon cœur et dans ton cœur. Que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu soit répandu abondamment dans nos cœurs pour que nous nous aimons sincèrement, que nous nous aimons sérieusement, que l'amour de Dieu soit répandu dans les cœurs, dans les foyers. Alléluia. Que monsieur puisse pardonner sa femme, que la femme puisse pardonner son mari, que les deux puissent aller de l'avance. Alléluia. Pardonne ton mari. Alléluia. Et prie pour lui. Pardonne ta femme. Prie pour elle. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Que l'amour de Dieu, l'amour qui dure à jamais, soit ton partage. Soit le partage. Soit mon partage. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis. Voilà, donc comme il a été dit ce matin, nous allons nous préparer pour la Sainte Seine en prenant 1 Corinthiens 11. Amen. Voilà, donc ceux qui nous suivent en ligne dans les autres missions, voilà, vous pouvez faire votre Sainte Seine, surtout ceux qui sont avec des pasteurs. Amen. Voilà, maintenant le message qui va nous servir de message pour la communion ce matin, c'est 1 Corinthiens 11, le verset 23. Il est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois, verset 26, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, que chacun donc se prouve soi-même et ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Verset 31, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Amen. Alors, si l'apôtre Paul a parlé de ce texte, c'est parce qu'il y a un précédent en ce qui concerne l'atmosphère qui régnait dans l'église de Corinthe. Amen. Il dit, on va lire au verset plus haut, verset 18. Il dit, et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je le crois en partie. Verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Verset 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Verset 22. N'avez-vous pas de maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous direz? Vous louerez en cela, je ne vous loue pas. Donc, l'église de Corinthe avait un problème d'entente, comme on a dit tout à l'heure. Quand ils se réunissent pour faire le repas du Seigneur, chacun il y avait la nourriture qu'ils mangeaient en même temps. Mais il se trouvait que quand ils apportaient la nourriture, il y en a qui mangeaient toute la nourriture. Ils mangeaient. C'est-à-dire, même quand il est rassasié, il continue de manger. Tandis que son frère a faim. Il y a d'autres. La coupe qu'on a prévue, qu'on va partager le vin, chacun va prendre un peu. Il y en a qui se gnolent, ils boivent jusqu'à ils sont ivres, en plein culte. Hein? C'est-à-dire quoi? Hein? Ah, le vin, c'est pour tout le monde. Chacun partage un peu. Mais il mange tout. Alléluia. Et puis, il y avait des groupes dans l'église. Un groupe qui est pro-tel, un groupe qui est pro-tel. Donc, il y a des groupuscules qui se forment. Quelqu'un me suit. Paul dit, mais vous avez un problème. Lorsqu'on se réunit pour prendre le repas du Seigneur, on se réunit comme une famille. Nous formons un corps. Jésus-Christ étant la tête, mais nous tous, nous sommes les membres du corps de Christ. Certains sont les pieds, d'autres les bras, d'autres le dos, d'autres le ventre, mais en tout cas une épaule, mais chacun est un membre. Et dans un corps, pour que ça fonctionne correctement, les membres doivent fonctionner en harmonie. Voilà pourquoi on te pardonne. Peu importe le tort que ton frère a pu te faire, pardonne. On peut pas être enfant de Dieu et puis le cœur est dur. Les chrétiens sont dans la même église, ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas. Et quand on voit l'autre arriver, toi tu parles de ce côté. Mais en fait, c'est quelle comédie vous jouez? Vous jouez quelle comédie? Et puis après, il y a la Sainte Seine, vous partez prendre la Sainte Seine ensemble. Pour dire, on est un. Nous sommes un dans un lien
Dame hypocrite. Tu es un avec qui? Tu n'es pas un. Ton cœur est méchant. Tu ne pardonnes pas. Et parce que tu mens en disant que tu es un avec tes frères, quand tu t'approches de ce repas, au lieu d'être une bénédiction, devient un jugement. C'est pour ça qu'il a dit, plusieurs parmi vous sont malades et plusieurs sont morts. Que Dieu nous garde. Donc j'apprends qu'il y a des divisions. J'apprends qu'il y a des sectes. Il y a des groupes. Quand vous réunissez, ah non, les frères du Gondwana, c'est un Gondwana. Les frères du Gondwana, là, ils sont comme ça. Et quand le culte finit, c'est les uns de ta tribu qui cessent. C'est pas Gondwana? Non. C'est Gondwana? Non. Non, toi, tu n'es pas une bonne personne. Gondwana? Non, n'est pas une bonne personne. Ah, Gondwanaise. Église de Jésus. Des groupes. Et ces groupes-là maintenant disent que eux sont un. Ils viennent se mettre ensemble pour prendre le repas. Parce que le repas, c'est un pain qui est partagé à tout le monde. Une coupe qu'on partage. Pour dire que nous sommes un avec le Seigneur et nous sommes un avec mes frères et mes sœurs. Mais dès l'instant que ce n'est pas vrai, ça devient un jugement. Mais quand c'est vrai, que vous marchez dans l'amour, quand c'est vrai que vous vous pardonnez réellement, quand c'est vrai, ça devient une bénédiction. Il dit, mon sang est un vrai breuvage. Celui qui le boit, celui qui mange ma chair, aura la vie éternelle. La vie commence à agir. Même la maladie ne peut pas tenir là où il y a l'amour. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc il dit, si nous nous examinons, nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Donc le temps de la Sainte Seine, c'est le temps de nous arrêter et d'examiner nos cœurs sincèrement. Est-ce que tu parles avec tous tes frères dans l'église? Est-ce que tu les aimes réellement ou tu les aimes en fonction de leur provenance? Il y a des gens que tu aimes et d'autres que tu n'aimes pas. Ton amour n'est pas bon. Alléluia. Ou que tu critiques beaucoup tes frères. Il y a un problème. Alléluia. Donc on va passer à ce repas ce matin. Mais on ne passe pas n'importe comment. On s'examine. Parce qu'on veut qu'on soit béni. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux être béni. Amen. Je veux que ce repas soit une bénédiction pour moi. Alléluia. Parce que dans Jean 6, verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point en vous la vie en vous-même. Verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ce pain devient une bénédiction pour toi. Cette coupe devient une bénédiction pour toi. Quand tu la prends dans l'amour. Alléluia. La communion avec Dieu. La communion avec les frères. C'est ça la croix. Quand vous regardez la croix, il y a la communion moi et Dieu. Verticale. C'est ça? Moi et mes frères, horizontal. C'est ça qui fait le christianisme. Mais c'est entre moi et mon Dieu. Et la croix là, ta main là, met où? On dit non, c'est entre moi et Dieu. Oui, ça c'est là.
Mais et l'autre bois, on met ta main où? On va couper alors. Le bras est tendu. Parce qu'ils avaient le côté horizontal. Il y a entre toi et tes frères. Dieu a demandé à Caïn, où est? Va prendre les nouvelles de ton frère. Ton frère là, c'est d'abord ton mari. Ton frère là, c'est d'abord ta femme. Va prendre tes nouvelles. Va te réconcilier. Ton frère, c'est celui avec qui tu es à l'église. Réconcilie-toi. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de le faire. Alléluia. Donc, on va s'examiner et puis on va maintenant passer au repas du Seigneur ce matin. Donc, vous voyez qu'on est dans la continuité du message. L'amour. Alléluia. On va s'examiner ce matin. Amen. Examine ton cœur ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont blessé, à qui tu n'as jamais pardonné? Ce matin, Dieu te demande de pardonner. Des personnes qui t'ont fait du tort. C'est vrai, ce qu'ils t'ont fait est mauvais. Mais Dieu dit pardonne. Parce que si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, Dieu non plus ne peut pas te pardonner tes offenses à toi. Or ce matin, Dieu veut pardonner tes offenses. Et la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, car celui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. Alléluia. Donc il pardonne tes iniquités, il pardonne tes péchés. Le sang de Christ te lave parce que tu as pardonné aux autres. Et il guérit aussi toutes tes maladies. Pendant que tu prendras ce pain, pendant que tu prendras cette coupe qui est le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Bien-aimé, la vie de Dieu commencera à agir dans ta vie. Alléluia. Tu sortiras d'ici totalement régénéré, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, purifie nos cœurs. Seigneur, sanctifie nos cœurs. Seigneur, ce matin, nous te bénissons pour l'orientation que tu as donnée à ce culte. Oui, tu es en train de nous perfectionner par ton esprit et par ta parole, pour que nos vies soient davantage agréables à toi. Bénis ce repas que nous allons prendre ce matin. Pendant que nous nous préparons pour prendre ce repas, que nos cœurs, Seigneur, ô Dieu, soient purs, purifiés devant toi. Merci Père. Bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as été avec nous dans ce culte. Pendant que nous nous préparons à quitter ce lieu, nous voulons nous recommander à ta grâce. Je prie que tu nous accompagnes. Je prie que tu bénisses nos retours, tu bénisses nos maisons, tu bénisses nos familles. Seigneur, que ta main soit sur tous nos frères, nos soeurs, tous ceux qui sont malades dans nos familles. Seigneur, là où des gens sont malades, je prie que pendant que nous sommes réunis en ce lieu, que ton ange aille visiter les malades. Seigneur, tu les guéris, tu les restaures, tu les libères. La Bible déclare que lorsque l'église était en train de prier, Seigneur, l'ange est descendu dans la prison pour libérer Pierre. Alléluia. Je prie que ton ange descende là où il y a des frères malades, qu'il les libère de la chaîne de la maladie et qu'il libère ses frères et leur donne la bonne santé. Oui, en effet, ta parole déclare que par tes maîtresses, nous avons été guéris. Que cela soit le bénéfice de chacun d'entre nous, nous et notre famille. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras délivré, toi et ta famille. Tu seras guéri, toi et ta famille. Seigneur, que cette parole s'accomplisse pleinement. Nous repartons chez nous dans la paix, dans la joie. Bénis la semaine qui va commencer. Sois avec nous dans cette semaine. Tout ce que nous allons faire, que cela soit sur le sceau de ton esprit, cela soit sur le sceau de ta grâce, que ta faveur soit notre partage. Je prie particulièrement pour nos jeunes. Seigneur, les étudiants, ceux qui vont terminer, Seigneur, les examens bientôt. Je prie que tu permettes qu'ils terminent en de bonnes conditions. Seigneur, les proclamations qui auront lieu bientôt. Je prie que tu accordes le succès et la réussite à tous nos enfants. Seigneur, je prie que tu leur accordes
encore cette grâce. Ils sont tes enfants et tu as dit que nous serons toujours en haut et jamais en bas. Seigneur, que cela soit ainsi dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit et son amour veille sur chacun d'entre nous. Allons dans sa paix au nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Namur MGN via le bouton rouge situé en dessous de la vidéo. Et surtout, activez la cloche afin de recevoir une notification lors de la diffusion de toute nouvelle vidéo ou lors du démarrage d'un programme en direct à partir de notre chaîne. Vous pouvez aussi consulter à votre convenance le catalogue de vidéos et playlists disponibles sur notre chaîne YouTube Namur MGN. Si vous aimez l'un de ces messages, merci de liker et surtout de la partager à vos contacts. Le mur proclame Jésus-Christ, Vous pouvez également consulter notre site web www.eglismgn.org. Vous y trouverez entre autres informations la vision du ministère pour la guérison des nations et ses différents programmes et activités. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au téléphone au 0032 486 27 10 62 ou par mail à l'adresse mgnmaranatha@yahoo.fr.